Nous sommes devant la Maison des associations pour parler de la commission vie associative, des projets, des actions que vous et votre équipe souhaitez proposer. Comptez-vous revoir la politique de soutien aux associations? Alors, la revoir, peut-être pas, nous allons la modifier. Tout d'abord, la première chose que nous allons mettre en place, on en a déjà parlé lors de premières réunions, nous allons redonner une gratuité de l'octave à chacune des associations une fois par an. Comme c'était fait avant, ça a été retiré par cette municipalité actuelle, sans justification, en disant que ça coûtait cher à la commune. Mais je pense quand même que quand on a la chance d'avoir une salle comme l'octave, il est judicieux que chacune des associations puisse en profiter une fois par an de façon gratuite. La deuxième chose, on reverra, comme ça a été fait sur ce mandat, mais avec moins de, comment dirais-je, de subjectivité, les subventions aux associations. Donc on regardera, toutes les associations seront logées à la même ancienne. Il n'est pas question de faire des coupes sombres sur telle ou telle association. Il est question de revoir avec chacun des responsables les actions qu'elle compte entreprendre pour la commune, pour les habitants de la commune, pour les Vicoises et les Vicois, ou les enfants selon le type d'association. Ça, ce sera un travail qui sera fait avec l'ensemble des partenaires de toutes les associations. On fera d'abord une réunion, on rencontrera tous les responsables, parce que nous devons connaître tous les responsables afin de déterminer ensemble leurs besoins, leurs attentes. Il y a plein de projets à faire, mais ces projets seront menés avec les associations et pas on décide quelque chose et puis les associations s'adaptent. On travaille avec les associations, on ne pourra pas tout faire, mais ce sera assumé. Une des choses que nous ferons, dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est en termes de subventions, c'est de leur donner un budget de subvention de façon triennale. Ça permet à l'association de pouvoir voir venir, de pouvoir toucher la subvention en début de saison et pas attendre la vote de budget. Nous voterons le budget de chacune des associations contre des contreparties d'animation, d'efficacité, d'efficience. Nous regarderons point par point lorsqu'il faudra accompagner plus fortement telle ou telle association lors d'une organisation, d'une rencontre au niveau régional ou national, lorsque une association patriotique fera venir un groupe ou des personnalités qui viennent de plus loin mais qui renforcent l'animation de la commune. Tout ça, ce sera étudié au cas par cas et nous serons en toute objectivité travailler. Nous saurons en toute objectivité travailler avec les responsables associatifs. Comptez-vous faire des réunions entre les associations et les élus pour développer et ou animer la commune? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Bien sûr qu'au même titre que nous avons dit depuis le début, il faut associer tous les citoyens et toutes les citoyennes à nos décisions, à nos réflexions, à nos commissions. Il faut bien sûr associer toutes les associations et les faire se rencontrer. Des projets peuvent être menés avec des associations aussi diverses que des associations culturelles et sportives, des associations patriotiques et culturelles, enfin tous les projets. Dans la mesure où on élabore ensemble un projet, il faut mettre autour de la table toutes les personnes susceptibles de l'améliorer et de le construire. Quelles sont les pistes que vous proposez pour mobiliser les jeunes? Les jeunes. Couper le réseau de la télé. Bon, bien sûr, ce n'est pas de notre ressort. Il faut, bien sûr, apporter l'envie, amener l'envie aux jeunes de venir dans les différentes associations. Pour ce faire, un des éléments qui est important, c'est le coût. Il est certain que plus l'association a un budget faible, plus elle demande des cotisations élevées. J'ai été pendant une année ou deux vice-président de l'école de musique au moment de sa fusion, qui a été imposée par cette municipalité. Le fait d'imposer une fusion, je ne l'ai jamais critiqué. Nous ne l'avons jamais critiqué parce que dans une commune de notre taille,
une seule école de musique suffit. Sauf que la fusion s'est faite avec une diminution drastique des subventions. On avait 2 budgets, on fusionne et on diminue de 30%. Sauf qu'en fusionnant, le nombre de gamins, le nombre d'enfants qui participaient à cette école de musique, le nombre d'enseignants n'a pas diminué pour autant. Ce sont des problèmes qui se sont créés, des problèmes financiers. Là, nous devons tendre à la gratuité ou à l'accessibilité pour tous, à la musique, au sport, à la culture, à tout ce qui construit l'éducation des jeunes d'aujourd'hui vers les adultes de demain.